Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 4 mars 2024. Et bien, en commençant, on a une salle comble ce soir. Pourquoi? Bien, on a la chance de recevoir le mouvement Personne d'abord, accompagné de leur coordonnatrice Vicky. Donc, ils viennent voir, en fait, c'est le CA du mouvement Personne d'abord, ils viennent voir le déroulement d'une séance publique. Donc, bienvenue. Et après la séance, n'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous avez des questions. Donc, ouverture de la séance. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Nous n'avons pas d'ajout et pas de retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique, donc 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HP-224 à même une partie de la zone HA-231 afin d'inclure le lot 2 624 784 du cadastre du Québec. Donc, si le projet de règlement a pour but d'agrandir la zone, comme c'est mentionné, c'est pour l'adresse 292 rue Princesse, vous le voyez à l'écran. Cette modification fait suite à une demande de M. Benoît et à une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, ici, nous avons un triplex. La raison pourquoi on le fait simplement pour une adresse, c'est un triplex qui n'était pas permis dans sa zone. Donc, c'est permis dans la zone voisine. Donc, on fait tout simplement agrandir la zone pour régulariser cette situation-là. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, mais uniquement les bingos avec bar et restaurants comme usage complémentaire dans la zone CA-209. Donc ici, c'est pour le déménagement du bingo du centre commercial qui irait dans l'ancien Patrick Morin sur la rue principale. La modification fait suite à la demande du propriétaire et à une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 4, adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du mois de février 2024. Donc, au 4.1, nous avons la séance ordinaire du 5 février 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur. Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 4.2, séance extraordinaire du 7 février 2024. Et considérant que c'est une séance extraordinaire, je vais juste vous expliquer pourquoi nous avons fait une séance extraordinaire. En fait, vous avez vu dans vos comptes de taxes, on est venu rectifier une situation. Il y avait une erreur pour le taux de service de la dette. On est venu le corriger. Bon, pour corriger le tout, il fallait réadopter le budget. Donc, on l'a fait en séance extraordinaire du 7 février. Et c'est pour ça qu'on a 2 séances pour le mois de février. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Merci. Le 13 février 2024, Mme Katia Chastenay de l'information financière et du financement du ministère des Affaires municipales approuve le règlement 2023-861-1 de la Ville de la Chute qui consiste en un emprunt et une dépense de 420 000 $ pour des travaux de pavage et d'éclairage sur la rue Sainte-Croix afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 540 000 $ pour un montant additionnel de 120 000 $. Et le 22 février 2024, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, nous envoie les certificats de conformité en lien avec les règlements 2024-737-6-9 de la Ville de la Chute, 2024-738-15, 2028-742-9 et en lien avec la résolution numéro 37-01-2024 de la Ville de la Chute. Merci beaucoup. Au point 6, période d'information et de questions. Eh bien, premièrement, vous savez, nous sommes actuellement en période de vote pour le budget participatif 2024. Donc, 2 volets cette année, un volet jeunesse pour les 12 à 17 ans. Oui, pardon, j'avais un blanc de mémoire, c'est 17 ans. Et en fait, un volet à tous. La période de vote est actuellement en branle. Donc, vous pouvez voter jusqu'au 8 mars, qui est ce vendredi. Donc, pour voter, comment faire? Vous allez au cœur de la chute.ca, donc au cœur de la chute en un mot.ca, et vous allez avoir le choix parmi les 4 propositions qui ont été soumises par la population. Si vous ne voulez pas voter en ligne, vous pouvez vous déplacer ici même à l'hôtel de ville à l'entrée pour voter avec un document papier. Suivant
la fin de la période de vote, eh bien, dans la semaine qui suit, en fait, je pense que c'est le 15 mars, nous allons dévoiler les gagnants et par la suite, le conseil municipal va adopter les résolutions pour débloquer les budgets et approuver les projets pour une mise en branle, en fait, une réalisation cet été 2024. Donc, à partir d'aujourd'hui, en fait, en date d'aujourd'hui, nous avions 394 votes. Donc, j'encourage les citoyens et les citoyennes à voter en grand nombre pour ce beau budget participatif. 394, c'est déjà beaucoup lorsqu'on regarde des villes comparables, mais on souhaite une plus grande participation, surtout considérant les beaux projets qui ont été soumis. Ensuite, Mme Gravel, vous aviez un point. Oui, j'aimerais souligner que l'an dernier, le conseil municipal a adopté une résolution proclamant le 13 mars comme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Encore cette année, on invite les citoyennes et les citoyens, ainsi que toutes les organisations et les institutions, à faire connaître les outils de la campagne annuelle. La campagne qui s'appelle « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Parce que, vous savez, il n'y a personne qui est à l'abri un jour d'éprouver des problèmes de santé mentale, mais tout le monde peut prendre soin de sa santé mentale au même titre qu'on prend soin de son physique. Alors, vous pouvez visiter le site Mouvement Santé Mentale Québec. C'est tout plein d'informations, des cahiers d'exercices pour les adultes, les ados, en français, en anglais. Mouvement Santé Mentale Québec. Merci beaucoup, Mme Gravel. Mme Cyr-Desforges. Oui, merci, M. le maire. Alors, moi, c'est un sujet pour sensibiliser les gens. En ce moment, on est en période de dégel. Alors, on se promène dans les parcs, dans les sentiers où les gens marchent et on voit beaucoup d'excréments de chiens. Nous, dans les parcs à la chute, on met des petits sacs pour les gens qui puissent ramasser les excréments. Mais je pense qu'il y en a quand même qui y oublient. Alors, j'espère qu'à l'avenir, les gens vont faire attention. C'est très important. En même temps, c'est d'être respectueux pour les gens qui marchent dans nos parcs ou nos sentiers. Puis, je veux féliciter quand même, il y en a qui font attention, qui prennent le temps de ramasser. Mais j'espère que la population va être plus ouverte à ça parce que c'est très désagréable quand on marche et qu'on voit ça, surtout en ces temps-ci où il y a du dégel, c'est pire. Alors, merci. Merci, Mme Cyr-Desforges. Monsieur Lajoie, pour les loisirs. Oui, Monsieur le maire. Donc, je voudrais commencer par féliciter tous nos employés des loisirs pour la belle activité qu'on a eue vendredi dernier, qui est la marche au flambeau. Et aussi remercier, évidemment, vous étiez plus de 1000 qui se sont déplacés au Sentier du Golfe pour venir marcher avec nous au flambeau. Donc, ça a été une activité très agréable, avec une belle participation tant des gens que des commerçants. Alors, c'est à refaire l'année prochaine, si la température nous le permet. Donc, merci beaucoup aux employés et aussi à l'ensemble des participants. Pour ce qui est des activités de loisirs pour le mois de mars, culture et bibliothèque, beaucoup d'activités, parce que vous comprendrez, c'est la semaine de relâche, donc soyez patients. J'ai une quinzaine d'activités à vous proposer pour faire avec vos tout-petits et aussi vos ados, si le cœur vous en dit. Alors, demain, le 5 mars, à la bibliothèque, c'est l'activité « Faire le tour du monde ». C'est à 13 h à la bibliothèque, c'est pour les 6 à 12 ans. L'inscription est en ligne sur Sport Plus et c'est gratuit. Toujours demain, mais à 14h15, toujours à la bibliothèque, c'est un atelier des animaux déguisés pour les 6 à 12 ans toujours. Et encore une fois, vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain là, sur Sport Plus et c'est toujours gratuit. Vous avez des séances de peinture à tous les mardis de 13h30 à 16h pour le mois de mars à la bibliothèque. Mercredi 6 mars, c'est un atelier fabrication d'un hibou en bois. Ça, Mme Gravel, vous allez sûrement y participer si vous avez le temps. Mme Gravel, c'est notre experte en oiseaux. Donc, à 10h30 à la bibliothèque pour les 6-12 ans. Bien là, ça hein? Vous pourrez aller faire un tour si vous voulez. Finir la phrase avant d'inviter les gens, monsieur. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, mais elle vient d'avoir 13, là. Donc, mercredi 6 mars, à la salle Cécile Vaujas, c'est le cinéma Les Trolls 3. Donc, la nouvelle tournée, entrée libre. La Ville de la Chute est toujours aussi fière de vous offrir gratuitement du maïs soufflé et vous avez le droit d'apporter votre breuvage. Le 6 mars, toujours l'heure du conte avec Mademoiselle Julie à la bibliothèque à 18h30 pour les 3 à 8 ans.
Le 7 mars, spectacle jeunesse à la salle Cécile Vaujas pour les 5 à 12 ans. Entrée libre gratuit. C'est les créatures du Jurassique. 13 mars, cercle de lecture avec Mme Morin. Le jeudi 14 mars, toujours à la bibliothèque, cercle de lecture aussi. Le vendredi 15 mars, éveil à la lecture de 10h30 à la bibliothèque pour les 0-18 mois. On va passer maintenant au 20 mars, tricot et jasette avec les dames du cercle des fermières de la Chute à 13h30, toujours à la bibliothèque. Matériel non fourni, activité libre et ouverte à tous. Mercredi 20 mars, conférence « Les bestioles et les plantes, comment attirer les insectes bénéfiques et éloigner les ravageurs ». C'est présenté par M. Albert Mondor, horticulteur et biologiste. C'est à 19h à la salle ici même du Conseil pour les 18 ans et plus. C'est gratuit pour les membres de la Société d'horticulture d'Argenteuil, 5 $ pour les abonnés et 10 $ pour les non-abonnés. Vous devez arriver 30 minutes avant le début de la conférence. Samedi 23 mars, atelier lettres attachées avec Mme Sarah Hébert à 14h ici, toujours à la salle du Conseil. Dès le 26 mars, Bourturo Tech, échange de plantes à la bibliothèque. C'est ouvert à tous. J'ai pratiquement fini, M. le maire. Dès le 26 mars, les semailles d'Argenteuil, distribution de diverses semailles, donc c'est le retour pour 2024, à la bibliothèque. Mercredi 27 mars, mini heure de compte pour les garderies, maintenant à 10h à la bibliothèque pour les 0-5 ans. Et finalement, toujours le 27 mars, cours à la carte Méracine, comment raconter son histoire à 18h30 à la salle du Conseil pour les 16 ans et plus. Et toutes ces belles activités-là et plusieurs autres sont tous sur notre site Internet ou sur la page Facebook de la Ville de la Chute. Merci beaucoup, M. le maire. Je pense qu'on peut dire que ça bouge à la Chute et les loisirs font Oui. un excellent travail. J'aimerais apporter, avant d'aller à la période de questions, j'aimerais apporter une certaine précision. Au niveau des comptes de taxes, vous avez remarqué, vous avez reçu 2 comptes de taxes. On avait communiqué l'information, mais je reçois encore des questions de comment appliquer le crédit. Le crédit, qui est dans la page 2, n'est pas appliqué automatiquement à la page 1. La page 1 que vous avez reçue du compte de taxes, eh bien, le taux du service de la dette est erroné. Le bon taux est corrigé et c'est le crédit qui vient le corriger. Donc, pour appliquer votre crédit, vous devez l'appliquer au premier versement. Donc, vous prenez le montant du premier versement qui est inscrit sur votre compte de taxes et vous déduisez, dans le fond, le montant du crédit de la page 2. Si vous avez déjà effectué votre premier versement, ce n'est pas grave, appliquez-le au deuxième ou appliquez-le dans l'année. Si vous avez déjà payé l'entièreté de votre compte de taxes pour 2024, eh bien, ça va être automatiquement appliqué à votre compte de taxes 2025. Et je le rappelle que nous l'avons fait ainsi parce qu'il était primordial pour nous de respecter l'annonce du 2,88 % et du 3 % pour la hausse des comptes de taxes, donc une hausse qui est limitée, et c'était une volonté du conseil municipal ainsi que de l'administration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider dans le processus. L'administration en bas est très au courant et nous avons même avisé les institutions bancaires pour vous aider. Période de questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui. Bien, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur le maire, conseillère. Alors, je m'en viens vous faire un petit suivi suite à ma demande là, que j'avais faite à l'automne dernier pour diminuer, dans le fond, la limite de vitesse, qu'elle soit respectée sur la rue principale en s'en allant vers l'est, vers Saint-Jérôme. Et c'est un arrêt qui a été installé le 1er novembre, puis qui a fait, en tout cas, qui a été très positif parce qu'on se rend compte que oui, effectivement, il faut arrêter, mais ça coupe déjà l'allée pour s'en aller plus rapidement. Puis, en tout cas, les enfants, ils ont encore de la difficulté à traverser. Là, je vous dirais que les gens, des fois, ils respectent plus ou moins là, le passage piétonnier. Mais au moins, il y a quand même un arrêt, donc c'est plus sécuritaire. Puis, en tout cas, pour ce qui est du bruit, là, moi qui demeure au coin, là, bien, écoutez, c'est exactement pareil. Là. Okay. Ça n'a pas comme tel changé, au contraire. Puis, ça reste plus sécuritaire aussi pour les gens qui se stationnent sur la rue principale parce que, justement, bien vu qu'il y a un arrêt, donc, puis il y a beaucoup plus de courtoisie. OK. Ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand on est sur la lancée, bien, on n'arrête pas pour les gens, mettons, qui veulent sortir de leur entrée. Alors, ce que ça l'apporte une certaine courtoisie. Puis tant qu'à ne pas aller vite, mais les gens
laisse circuler un peu plus là, les gens qui veulent sortir. Puis, en tout cas, mais je voulais, moi aussi, aller voir qu'est-ce qui arrivait au niveau, j'avais comme 2 demandes, Oui. au niveau de la lumière, là, rue principale, qui Oui. pouvait être la petite flèche jaune, là. Absolument. Si vous permettez, j'aimerais juste ajouter une précision pour l'arrêt. On va venir travailler sur le marquage. Donc, on sait que le marquage est déficient présentement. Il avait été fait, mais trop tard en saison. Donc, lorsque l'asphalte est trop froide, le marquage ne tient pas. Donc, on va prioriser le marquage pour les lignes d'arrêt, mais aussi pour la traverse. Parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne réalisent pas qu'une traverse à ce niveau-là. Donc, ça va être fait. Donc, ça va aider à sécuriser, je crois, la traverse en même temps, parce que ça va être plus visible. Bien, merci. Pour ce qui est de la lumière, un peu plus complexe, en fait, oui, ça va être fait, ça va être remplacé, mais on est... En fait, là, je vais transférer la question à notre directeur général parce qu'on a discuté la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais il reste à commander les pièces et tout, mais il y a une certaine complexité à ce niveau-là, mais oui, ça va être fait. D'accord. En fait, les travaux publics sont en train de regarder pour toute la normalisation, Merci. puis il faut regarder aussi les temps et les flèches, là, parce que je ne peux pas avoir une flèche en même temps qu'un rond ou un cercle, là, donc il faut revoir la tête probablement. Donc, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait avec ce qu'on a à l'actuel ou si ça doit être changé pour se conformer. Et il faudra faire l'intersection au complet, pas seulement la lumière là, qui était ciblée, mais l'intersection pour s'assurer de rendre ça conforme. Donc, il faut regarder toute l'électricité, etc., pour voir comment on est capable de faire ce projet-là là, durant l'été. Mais c'est très bon que vous avez apporté. En fait, vous aviez raison. On l'a analysé, puis effectivement, le changement est nécessaire. Mais je vous remercie beaucoup parce que dans le fond, c'est une question de sécurité. Absolument. Parce que, puis pour terminer, mais en tout cas, je vous ai remis une lettre, puis il y a plusieurs parents et personnes qui restent sur ce tronçon-là, qui ont signé, comme quoi, qui sont très heureux d'avoir l'arrêt maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Au point 7, administration générale. Donc 7.1, c'est le dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, changement d'heure pour les séances ordinaires pour l'année 2024. C'est une modification de la résolution numéro 689-10-2023. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que la résolution numéro 689-10-2023 établit l'heure du début des séances du conseil ordinaire du conseil municipal pour l'année 2024 à 19 heures, considérant que le conseil municipal souhaite devancer à 18 heures le début des séances ordinaires pour l'année 2024, donc je propose que le conseil municipal détermine qu'à compter du 2 avril 2024, les séances ordinaires pour l'année 2024 soient tenues à 18 heures et que la résolution numéro 689-10-2023 soit modifiée en conséquence. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Et si je peux juste ajouter, M. Allez-y. le maire, avant qu'on continue, Oui. la raison pour laquelle nous avons décidé de devancer l'heure, c'est qu'avec maintenant les nouvelles technologies, vous avez maintenant accès, même en direct, au conseil municipal. Et évidemment, on souhaite une participation active et on se rendait compte qu'à 7 heures, bien évidemment, quand vous avez des enfants, c'est toujours un peu difficile, le soir, tout ça. Alors, en devançant à 18 heures, bien évidemment, tout le conseil, on est à chaque jour disponible pour vous. Monsieur le maire est disponible aussi. Donc, il n'y aura aucune incidence sur le fait qu'on devance d'1 heure. Au contraire, on pense que ça va peut-être accélérer un peu le fait que les gens soient présents à la salle du conseil pour venir nous rencontrer comme vous faites ce soir. Donc, merci, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Au point 7.3, demande de reconduction de la division du territoire municipal en districts électoraux. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville de la Chute a procédé à une nouvelle division de son territoire en districts électoraux en 2016 pour l'élection municipale de 2017, considérant la reconduction des districts électoraux en 2020 pour l'élection 2021, considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9.11 et 12 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant que la Ville demande la reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où on doit avoir lieu la prochaine élection générale, soit de 2025, considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 de la dite loi et que ce document indique également le nombre d'électrices et d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur, et considérant que la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville une copie certifiée
conforme de la décision qui confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la même division. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer que la Ville de la Chute remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux et que la décision de la Commission de la représentation électorale est reconduite, le cas échéant, de la même division, soit soumise à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Et juste pour vous donner un peu plus d'informations, dans le fond, l'écart permis en termes de nombre de population entre les districts. Donc, vous savez, ici à la Chute, on a 6 districts, mais c'est 25 %. Et actuellement, l'écart que nous avons entre les districts, malgré le fait que certains districts, comme le 6, où on les a vus croître rapidement avec la densification, eh bien, l'écart n'est pas encore à 25 %. Donc, il n'est pas nécessaire de procéder à un changement de redécoupe électorale. Pour votre information aussi, certains chiffres, la moyenne de résidents, du nombre de résidents par district est de 1994. Le district ayant, je pense que c'est le vote de M. Larose, que le moins de résidents, c'est 1495, et le district qui en a le plus, c'est le district 6, c'est 2493. Donc, c'est adopté. Au point 7.4, demande de soutien financier pour le plan Nature 2030. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que les scientifiques sonnent l'alarme quant à un effondrement mondial de la biodiversité, considérant que la région des Laurentides est reconnue pour sa qualité de sa nature et de ses paysages et que celle-ci lui confère son pouvoir d'attraction tant pour les résidents que pour les visiteurs, considérant que le monde municipal de la région des Laurentides est proactif et engagé depuis 2010 dans une démarche commune envers les protections d'air protégées, considérant la volonté du conseil municipal de la ville de la Chute d'augmenter la proportion d'air protégé sur son territoire, considérant la volonté du conseil municipal de travailler à réaliser des projets de restauration et de conservation des milieux naturels à l'intérieur de l'espace de liberté de la Rivière-du-Nord, je propose que le conseil municipal de la ville de la Chute s'engage à contribuer à l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité et à participer à la mise en œuvre du plan Nature 2030. Que de plus, le conseil municipal de la ville de la Chute s'engage à agir pour atteindre les cibles suivantes. Projets présentant un potentiel de restauration et de conservation des milieux naturels à l'intérieur de l'espace de liberté de la Rivière-du-Nord, révision du plan d'urbanisme, collaboration dans la mise en application des orientations en aménagement du territoire et des actions concrètes en ce sens de la MRC d'Argenteuil. Que le conseil municipal de la ville de la Chute demande au gouvernement du Québec d'inclure dans son plan Nature 2030 un soutien financier pour les municipalités qui souhaitent faire l'acquisition, la restauration et la mise en valeur de terrains présentant un potentiel de restauration écologique, répondant ainsi aux objectifs du plan de favoriser un accès à la nature pour les citoyens, d'augmenter la diversité biologique ainsi que de participer à la conservation de 30 % du territoire québécois. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, à la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, ainsi qu'au préfet de la MRC d'Argenteuil, M. Scott Pierce. Merci beaucoup. Donc, proposé avec grand plaisir par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer, bien Mme sûr. Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.5, approbation d'honoraires professionnels additionnels dans le cadre du mandat de représentation de Bélanger Sauvé relativement aux contestations devant le TAC par les propriétaires d'hangars d'avion pour le secteur aéroparc. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant la résolution 721-11-2023, adoptée à la séance du 6 novembre 2023, confirmant le mandat de représentation à Bélanger-Sauvé dans les 18 dossiers de contestation du rôle d'évaluation foncier 2022-2024 de propriétaires d'hangars d'avion du secteur de l'aéroparc devant le tribunal administratif du Québec et autorisant le paiement d'honoraires professionnels additionnels
pour un montant ne dépassant pas 15 000 taxes incluses pour l'année 2023, considérant que le suivant la facture reçue de Bélanger Sauvé pour l'année 2023, les honoraires professionnels excèdent de 3 862,19 taxes incluses le montant préalablement autorisé par la résolution 721-11-2023, considérant les dispositions du règlement sur la gestion contractuelle et du règlement de délégation de pouvoir aux fonctionnaires municipaux et considérant la somme disponible dans le budget 2023 d'opération. Donc, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise le paiement des honoraires professionnels additionnels de Bélanger Sauvé dans le cadre du mandat de représentation dans les 18 dossiers de contestation du rôle d'évaluation foncière 2022-2024 des propriétaires d'hangars d'avions, secteur de l'aéroparc, devant le TAC, le Tribunal administratif du Québec, au montant de 3 862,19 taxes incluses pour l'année 2023. Donc, proposé par M. Lajoie, pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, octroi de contributions financières. Donc, ici, que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants, à même le poste réception et dons législation. Donc, nous avons 2 000 $ au Cercle des fermières de la Chute pour l'achat de laine, pour leurs travaux de tricot et crochet, pour la confection de tuques, cache-cou, mitaines et items divers, qu'elle redistribuera à l'automne 2024 et 2025 dans les écoles de la région et au centre de pédiatrie sociale. Et nous avons également à même le poste commandite un autre 2 000 $ au Chevalier de Colomb, soit le conseil 2752 de la Chute, dans le cadre d'une journée auto-expo sur la rue principale à la Chute qui aurait lieu le samedi 29 juin 2024. Je pense qu'on vient d'annoncer l'événement en même temps. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer. J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 4 mars 2024. Alors, il est proposé que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 404 085,95 sous et de 616 066,98 sous payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2, dépôt du rapport d'activité de la directrice service de finances et trésorière par intérim, tel que requis par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. C'est un dépôt. Au 8.3, intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans les catégories des immeubles non résidentiels et résiduels et par secteur. Donc ici, un nouveau rôle sera déposé pour les années 2025, 2026 et 2027. Vous savez, c'est toujours bon pour 3 ans. Ici, le conseil municipal souhaite évaluer ces diverses options pour les modalités de taxation pour les années à venir. Ce qui veut dire que pour faciliter possiblement ou évaluer un autre modèle d'attractivité dépendamment des secteurs, eh bien, une nouvelle loi, en fait, une nouvelle disposition qu'on souhaite utiliser, ce n'est pas une nouvelle loi, c'est un nouvel outil que nous, on souhaite utiliser, c'est d'établir des sous-catégories au niveau de la taxation. Ce n'est pas adopté ce soir. Ici, le processus nous demande de tout simplement adopter une résolution qui fait valoir nos intentions de potentiellement établir ces sous-catégories-là. C'est assez complexe, mais ici, tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'on souhaite... En fait, c'est ça, c'est... On fait valoir notre intention de peut-être le faire. Parfait. Désolé. Parfois, c'est complexe pour rien lorsqu'on parle au ministère. Alors, il est proposé que le conseil municipal exprime son intention d'établir, conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivante, 244.64.8.1 et suivante, 244.64.10 et les suivantes sur la loi sur les fiscalités municipales, des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels et des immeubles résidentiels, dans la catégorie résidentielle, ainsi qu'une taxation distincte par secteur et de demander à l'évaluateur signataire de déposer un rôle préliminaire au plus tard le 15 septembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je viens d'appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au 9.1, dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2025, cours municipal. C'est un dépôt, mais je vais vous informer que le total est pour un montant de 1 588 $. Au 10.1, dépôt de certificat quand la procédure d'enregistrement tenue les 20 et 21 février 2024 concernant le règlement 2024-873. Donc ici, juste un petit rappel, c'est pour les 300 000 que nous avions adoptés pour les travaux de réfection des panneaux de contrôle pour les stations de pompage. Donc si aucune demande n'a été faite, donc en conséquence, le règlement est réputé adopté. Au 10.2, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C4 commerce personnel professionnel dans la zone CA-410. Donc, on l'avait mentionné, nous avions reçu plusieurs demandes. Donc, ici, on le voit. Donc, c'est du côté ouest de la rue Béthanie. En fait, il y a du côté est un peu aussi. Donc, nous avions reçu plusieurs demandes dans ce sens. Donc, on vient le permettre d'usage pour éviter la multiplication des demandes. On est très à l'aise avec ce type de commerce dans cette zone-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure, mais uniquement divertissement dans la zone CA-202. Donc, très simple, ici, c'est l'encan. On vient permettre un chansonnier durant les heures d'ouverture de l'encan, du marché aux puces, je devrais dire. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Cyr-Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Ouais. 10.4, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Donc ici, je l'avais précisé, c'est suite à l'adoption de la nouvelle loi sur l'aménagement. On doit venir adopter toutes les résolutions pour s'assurer d'avoir une concordance avec le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est à la MRC, donc ce n'est pas ici localement. Sans quoi, bien, toutes nos demandes de dérogation, la MRC ne nous remettrait pas de certificat d'autorisation pour ces demandes-là. Donc, on vient se conformer à toutes les dispositions du schéma d'aménagement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie? Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel. Et tu sais, j'ai dit on vient se conformer à toutes les dispositions. C'est une disposition, on va en avoir plusieurs résolutions ainsi. Là. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Au 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'agrandir la zone HB-224 à même une partie de la zone HA-231, afin d'inclure le lot 2 624 784. Donc, au point 10.5.1, j'ai l'adoption d'un second projet de règlement. Ici, c'est en lien avec le point 3.1 de l'ordre du jour que vous avez en main. C'est le cas où on vient tout simplement permettre au lot 292 rue Princesse de s'intégrer à la zone voisine. Donc, pour l'adoption, est-ce que j'ai une proposition? Est-ce que j'ai un proposeur, pardon? J'en fais la proposition. Donc, Mme Gravel propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.6, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, mais uniquement les bingos, bars et restaurants comme usage complémentaire dans la zone CA-209. Donc ici, c'est en lien avec le point 3.2 de l'ordre du jour, donc c'est le déménagement du bingo. Donc au point 10.6.1, j'ai l'adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Piatto, et pour appuyer? Et je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.7, amendement du règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738, afin de modifier certaines dispositions dans le but de modifier l'application du Code national du bâtiment, version Québec. Donc, au 10.7.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner. M. David? Donc, ici, tout simplement, la modification a pour but de prévoir les dispositions administratives sur l'application du nouveau Code de bâtiment. Donc, on vient tout simplement se confirmer ainsi. M. Gravel, est-ce qu'il y a d'autres informations que je devrais...
En fait, on passe du Code du bâtiment 2010 au Code du bâtiment 2015. Là, il y a toute une liste de documents qui va changer, qui va être nécessaire. Qui peut signer les documents, la documentation, puis aussi là, tout le volet de remplacement, comme je vous disais, là, 2010 à 2015 du Code, qui est déjà appliqué par la RBQ pour les gros bâtiments. Donc, c'est de se conformer, là, d'avancer dans la même direction. Oui, exact. Parfait, merci beaucoup, M. Gravel. Au point 10.7.2, j'ai un dépôt et une adoption d'un projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'appelle la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.8, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de modifier les dispositions de bâtiments accessoires pour les projets intégrés. Donc, au 10.8.1, j'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Cyr Desforges. Donc, si cette modification a pour but de permettre des bureaux administratifs soient autorisés dans un logement ou dans un bâtiment accessoire d'un projet intégré d'habitation. Donc, au 10.8.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais faire la proposition. M. Lajoie, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.9, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'agrandir la zone CM-325 à même une partie de la zone HP-326. Donc, au 10.9.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je dépose l'avis de motion. Mme Gravel. Ici, c'est tout simplement le dépanneur qui est situé sur Grasse. Oui, effectivement. Donc, ici, qui va être converti en logement. Donc, en l'intégrant dans la zone qui est déjà permis, un peu comme le dossier qu'on a vu tantôt pour Princesse, bien, ça nous permet de régulariser le tout. Au 10.9.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je peux en faire la proposition. Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.10, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de retirer l'usage I2, entreprise de transport, de camionnage et de distribution, dans la zone IN-516. Donc, au 10.10.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner l'avis de motion. M. David. Ici, tout simplement, c'est le quartier industriel. Vous voyez, on a le boulevard Christini et une portion qui est au nord de la 50 également. On vient privilégier tout simplement les entreprises de production manufacturière pour ce secteur qui emploie un certain nombre de personnes et qui offrent de bonnes conditions de travail. Donc, en excluant tout simplement les entrepôts de distribution. On sait que les entrepôts de distribution, ça n'a pas nécessairement une valeur industrielle. C'est les derniers lots qu'on a à vendre. Donc, on souhaite privilégier pour une création d'emplois ici et pour créer une certaine valeur industrielle. Donc, c'est tout simplement ce qu'on fait. On vient retirer du zonage la permission de faire du camionnage, de la distribution et du transport pour ces zones et ces terrains qui restent à vendre. Est-ce que j'ai un proposeur pour le point 10.2, 10.10.2? J'en fais la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.11, amendement du règlement de construction numéro 2013-741, afin de modifier les dispositions pour les fondations monolithiques. Donc, au 10.11.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Mme Filiatro. Donc, au 10.11.2, c'est le dépôt et l'adoption d'un projet de règlement. Donc, ici, la modification a pour but de permettre les fondations monolithiques pour toutes les catégories d'immeubles. Nous l'avions déjà permis pour l'industriel, l'agricole, les hangars d'avion et les bâtiments commerciaux. Ici, on vient l'ouvrir pour le résidentiel également, avec certaines contraintes. Évidemment, ça va prendre une étude de sol, une étude d'ingénieur et tout, mais on vient le permettre. Donc, ça, c'est nouveau à la chute. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. Mme Cyr Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer, M. Maire. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Au 10.12, amendement du règlement de construction numéro 2013-741, afin de modifier l'annexe A pour remplacer l'édition du Code national du bâtiment version Québec. Donc, au 10.12.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais déposer l'avis de motion. M. Lajoie, ici, c'est encore en lien avec la nouvelle loi sur le Code de construction. Donc, au 10.12.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.13, règlement modifiant le règlement 2013-756, établissant les tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de la Chute.
Donc, au 10.13.1, avis de motion, j'ai besoin d'un nom pour dépôt. Je peux donner mon nom pour l'avis de monsieur. Monsieur David. Au 10.13.2, dépôt d'un projet de règlement. Donc, avant de prendre le nom, ici, c'est la tarification pour les entrées charretières, pour la coupure de bordure, également pour les trottoirs. Avant, le règlement, ce qu'il nous disait, c'est que ça devait être facturé, désolé pour l'anglicisme, mais au cost, à notre coûtant, plus 15 % en administration. Ici, ce qu'on vient faire, c'est carrément dire combien que ça va coûter. Donc, on vient associer, qui est encore à notre coûtant, mais on vient déterminer spécifiquement c'est quoi le coût linéaire pour que ça soit clair pour tout le monde. Si vous avez besoin de faire couper une entrée charretière, une bordure ou un trottoir, ben c'est clair combien ça coûte au mètre linéaire. C'est bien au mètre, hein, monsieur? Oui, au mètre. Parfait. Donc, pour le dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom seulement, et c'est un autre nom que... Parfait, monsieur Larose. Au 10.14, règlement modifiant le règlement 2023-864, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Donc, au 10.14.1, j'ai besoin d'un nom pour le dépôt de l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Desforges, au 10.14.2, dépôt d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un nom pour le dépôt. Je vais donner mon nom pour le dépôt. Monsieur Lajoie. Ici, c'est pour les camions. Dans le fond, on vient restreindre le roulement pas le roulement, pardon, l'accès de camions plus lourds à des 4 essieux et moins sur le boulevard Tessier. Donc, il y a une problématique actuellement que si on fait un no-truck absolu, bien, nos employés ne peuvent pas passer sur Tessier. Ils doivent contourner par la rue principale. On s'entend que c'est une problématique avec les terrasses et la sécurité des piétons. Ou contourner par la 50, qui est tout simplement inefficace puis qui nous engendre des frais supplémentaires en essence puis en temps. Donc, en limitant à des 4 essieux et moins sur Tessier, bien, on vient prévenir la problématique des 54 pieds, par exemple, ou des très lourds qui ne pourraient pas venir circuler sur Tessier. Mais on permet à nos employés, ou à tout autre 4 essieux et moins, donc c'est assez restreint, à circuler. Et on vient le restreindre la nuit aussi. Donc, il n'y aura pas de bruit la nuit avec les camions. C'est uniquement de jour. J'ai fait le dépôt. C'est déjà fait. Ressources humaines. Donc, 11.1. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, on commence à embaucher pour l'été. Et comme à l'habitude, ben, je lis les noms. Là, heureusement, j'ai pas 2 pages aujourd'hui. Absolument, non, j'ai 2 pages. Donc, je vais lire les noms quand même parce que les étudiants puis les employés apprécient lorsqu'on les nomme en séance. Donc, on souhaite la bienvenue à Alexia Richard, animatrice, Ariane Guillemette, animatrice, Catherine Poulain, accompagnatrice, Clara Maillot, animatrice, Daphné Aymon, accompagnatrice, Elisabeth Demers, animatrice, Élodie Lajoie, animatrice, Émilie Dionne, accompagnatrice, Gabrielle Charlebois, animatrice, Laurence Poulain, animatrice, Laurie-Maude Benoît, animatrice, Mathieu Desrochers, animateur, Maude Gamache-Thibault, animatrice, Nola Grandbois, responsable camp de jour, Thomas Côté, animateur, Sarah Pilon, responsable accompagnement, et William Guillemette, préposé perception, inscription. Donc, on souhaite la bienvenue à ces nouveaux employés. Ça, dépôt. Au 11.2, nomination au poste de chef de division, permis et inspection et autorisation de signature du contrat de travail. Monsieur David. J'en ai pas autant que vous, monsieur le maire, mais c'est un considérable qui va nous aider à offrir un meilleur service Absolument. aux citoyens et aux citoyennes au niveau de l'urbanisme. Donc, en considérant un départ volontaire du titulaire du poste le 1er décembre 2023 et considérant la recommandation favorable du comité de sélection, donc il est proposé ici que le conseil municipal procède à la nomination de M. Simon-Pierre Martineau au poste de chef de division permis et inspection et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu à l'annexe 1 de la politique de la Ville relative aux conditions générales de travail du personnel cadre adoptée par la résolution 395-11-2020 le 2 novembre 2020 et amendée par la résolution 267-07-2021 le 5 juillet 2021 et la politique et les directives concernant la rémunération du personnel cadre adoptée par la résolution 297-08-2019 le 5 août 2019. Que l'entrée en fonction soit fixée au 11 mars 2024 et que le Conseil autorise le directeur général et le directeur des services des ressources humaines et des technologies de l'information à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de La Chute et M. Simon-Pierre Martineau. Donc, bienvenue dans l'équipe Simon-Pierre. Absolument. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui.
11.3, nomination au poste d'ouvrier de parc et de terrain de jeu. C'est un changement de statut. Monsieur David. Alors, merci, M. le maire. Donc, considérant la vacance du poste régulier, suite à des mouvements de personnel à l'interne, considérant qu'il y a eu un affichage également et que M. Sylvain Dallaire est à l'emploi de la ville de Lachute depuis le 3 juillet 2024 à titre d'employé temporaire. Donc, on propose ici que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à le statut d'employé régulier pour M. Sylvain Dallaire, puisque celui-ci a complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines et des technologies de l'information, ainsi que du directeur général adjoint et directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Félicitations, Sylvain. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Est-ce que tout va bien? Au point 12.1, autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de s'arrêter sur le boulevard Christini entre l'entrée est de la rue Duboisé et le chemin Félix-Touchette. M. David, est-ce que vous voulez prendre cela? Je sais que c'est un dossier que vous avez travaillé personnellement. Désolé, je vous le lance ce soir. C'est correct. Merci, M. le maire. Donc, la problématique, considérant la problématique qui a été observée, comme vous l'aviez mentionné, au niveau des véhicules lourds en attente sur le boulevard Christini, pour ceux qui l'empruntent, comme moi, quand on va faire l'épicerie ou qu'on va vers la 50, il y a souvent des véhicules qui sont stationnés de ce côté-là. Considérant que certains de ces véhicules lourds représentent un risque pour la sécurité routière, et considérant également différentes demandes qu'on a reçues d'améliorer la sécurité de façon générale. Donc, on propose ici que le conseil municipal autorise l'implantation d'une zone d'intersection, d'interdiction de s'arrêter sur le boulevard Christini entre l'entrée est de la rue du Boisé et le chemin Félix-Touchette, que le conseil municipal autorise donc les services des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation appropriée afin d'adapter la présente autorisation. Je pense que ça va faire du bien dans le secteur, ça va permettre aux gens d'avoir un meilleur visuel puis une meilleure sécurité sur le chemin. Ouais. Absolument. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être emprunté, là, c'était rendu réellement problématique. Donc, on avait des lignes en fait, des dizaines et des dizaines de camions de 54 pieds qui stationnaient des tout bords de la rue, des fois du mauvais sens également. Ils empruntaient la route tout simplement comme si c'était leur utilité personnelle, mais c'est une voie qui est publique, là. Donc, ça causait un problème de mobilité pour les résidentes et les résidents, pour les travailleurs. On avait des plaintes d'autres usines. La SQ nous a demandé d'intervenir. Écoutez, même au niveau, ils faisaient la préparation de chargement, ils nettoyaient leur boîte sur le boulevard Christini. Donc, je pense que c'était absolument nécessaire d'adopter cette résolution-là. On n'aime pas toujours interdire le stationnement un peu partout là, comme ça, là, mais ça a été vraiment réfléchi, puis il y avait réellement un enjeu de mobilité. En fait, M. David, ça doit faire un an et demi que vous nous demandez d'intervenir sur ce dossier-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, M. David propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.2, adjudication du contrat pour le traitement et la valorisation du bois mix en provenance de l'Écocentre. Donc, ici, c'est suite à l'appel d'offres sur invitation que nous avons fait du 29 janvier 2024. Donc, il est proposé que le conseil municipal adjuge à Recyclage Foucault le contrat pour le traitement et valorisation du bois mix en provenance de l'Écocentre au montant de 41 287,50 sous, taxe en su, selon les termes, les conditions prévues au document d'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, adjudication du contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour l'année 2024. Donc ici, c'est pour le nettoyage du réseau. Donc, c'est suite à l'appel d'offres public du 2 février 2024. Alors, il est proposé que le conseil municipal adjuge à Simo Management Inc. le contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour l'année 2024 au montant de 67 520,26 sous, taxe en su. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. Mme Cyr Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.4, désignation des employés au service des travaux publics pour l'application du règlement 2023-866 sur les pesticides et les engrais et la délivrance de contrats d'infraction. Mme Gravel. Merci, M. le maire. Considérant l'adoption du règlement numéro 2023-866 sur les pesticides et les engrais que la Ville de Lachute
a adopté le 5 septembre 2023 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024, considérant que pour être en mesure d'émettre des permis temporaires, des certificats d'enregistrement annuels, des constats d'infraction et pour effectuer des inspections, les employés chargés de la surveillance et de l'application du dit règlement doivent être désignés et autorisés par résolution. En conséquence, je propose que le conseil municipal désigne Mme Mathilde Golin, coordonnatrice développement durable, et M. Pascal Larocque, directeur, service des travaux publics, pour la surveillance et l'application du règlement numéro 2023-866 sur les pesticides et les engrais de la ville de La Chute, ainsi que pour l'émission des permis temporaires et des certificats d'enregistrement annuels et pour effectuer des inspections conformément au dit règlement. Également, que le conseil municipal autorise Mme Mathilde Golin, coordonnatrice développement durable, et M. Pascal Larocque, directeur service des travaux publics, à délivrer des constats d'infraction au nom de la ville de La Chute sur son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans le règlement submentionné. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Pilato, tout le monde d'accord? Oui. Oui. J'aimerais apporter une certaine... en fait, il y a toujours des gens qui écoutent. C'est la première fois que vous me voyez faire ça, puis je dois reculer. J'ai dit qu'au point 11.1, qu'on embauchait pour cet été. Je me suis trompé, puis je le savais, mais je suis allé trop vite. C'est pour la semaine de relâche cette semaine et la surveillance de gymnase lors d'activités offertes aux citoyens. Donc, merci M. Lajoie, de m'avoir corrigé. On se partage des fois de quelques informations lors de la séance, là, mais je pense que c'est important d'être précis. Au 12.5, le 12.5 et le 12.6, les deux sont en lien avec en fait, vous vous souvenez, il y avait le réseau d'aqueduc qui a brisé l'année dernière, 2023, oui, effectivement, sous le pont Millway, qui avait occasionné plusieurs problématiques. On est obligé de couper l'eau pour essayer de trouver la problématique et tout. Il y avait eu plusieurs appels. Eh bien, les deux points qui suivent sont en lien à la réparation, la réfection de ce réseau-là. Donc, au 12.5, mandat de service professionnel pour une étude géotechnique et environnementale pour la réfection de l'aqueduc sous le pont de la rue Millway. Donc, ici, comme j'ai dit, c'est pour la conduite d'aqueduc qui s'est brisée en avril 2023. C'est dans le projet de PTI 2024, 2025 et 2026. Donc, nous l'avions prévu pour cette année. On avait proposé que le conseil municipal mandate DEC Enviro pour des services professionnels pour une étude géotechnique et environnementale pour la réfection de l'aqueduc sous le pont de la rue Millway au montant de 29 721 $ taxes en su et que cette dépense soit pourvue pour une affectation par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filato, et pour appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Et au 12.6, mandat de service professionnel d'ingénierie pour des travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc sous le pont de la rue Millway. Donc, si c'est suite à l'appel d'offres sur invitation du 31 janvier 2024, c'était également prévu au PTI 2024, 2025 et 2026. Alors, il est proposé que le conseil municipal mandate FNX Innov Inc. pour les services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc sous le pont de la rue Millway comme suit. Donc, on parle de 65 500 $ taxes en su pour l'étude de faisabilité, la préparation des plans, devis, estimation des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions, et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet, et aussi de 28 040 $ taxes en su pour une surveillance des travaux conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'autorisation du service du génie de commencer cette étape. Et finalement, il a proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc sous le pont de la rue Millway. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.7, engagement dans le cadre d'une évaluation de la sécurité du barrage Jean Marchand. Donc, X0004842 pour le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Donc, ici, le barrage Jean Marchand, bien, c'est le barrage au lac Beatty. Donc, c'est une réglementation obligatoire. En fait, on est obligé de le faire
faire une mise à jour de l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage et également de fournir un calendrier des travaux. Donc, c'est ce qu'on vient faire ici. Oui, tout simplement, juste une petite précision. Puis l'exposé, dans le fond, on doit fournir un exposé des correctifs et d'un calendrier. Et l'exposé a été préparé par la firme Stantec Expert Inc. le 23 février 2024. Alors, il est proposé que le conseil municipal s'engage à respecter l'exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre dans le cadre d'une évaluation de la sécurité du barrage Jean Marchand pour le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Madame Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Sécurité publique et sécurité incendie. Donc, au point 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de décembre 2023. Et vous allez voir, on a 2 ce mois-ci parce que à la dernière séance, nous n'avions pas les chiffres de décembre 2023. Donc, ici, pour le dernier mois de 2023, nous avons un total de 30 interventions. Si on compare avec 2022, nous avions eu pour le décembre, en fait pour le même mois, décembre 2022, 32 interventions. Donc, c'est un mois relativement normal. Mais si je vous... Oui, parfait. Donc, si je mets en lumière les interventions qui sont ressorties du lot, donc sur les 30, nous y avions eu 5 interventions pour accident de la route sans désincarcération, 3 interventions pour les odeurs inconnues ou suspectes ou des odeurs de fumée, 2 interventions pour les alarmes incendies non fondées annulées par les compagnies d'alarmes ou occupants, et finalement 2 interventions pour les sorties préventives, vérification, accumulation excessive et désordre. Et considérant que c'est décembre 2023, je vais vous donner le cumulatif. Donc, pour l'année, en 2023, nous avions eu un total de 470 interventions du service de sécurité incendie. C'est un dépôt. Et au 13.2, la même chose, mais pour le mois de janvier 2024. Donc, dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de janvier 2024. Ici, forte augmentation d'appels, principalement liés aux accidents de la route. Vous allez voir. Donc, janvier 2024, 46 interventions comparativement à 24 seulement pour le mois de janvier 2023. Donc, 5 interventions pour les accidents de la route avec des incarcérations, 6 interventions sans désincarcération, 3 interventions fuite de gaz naturel, propane et réfrigérant, 5 interventions pour les fausses alarmes, incendies, défectuosité ou manque d'entretien. Ça, je tiens à préciser, si vous faites des travaux, on l'a déjà dit à la maison, la poussière peut déclencher les alarmes. Donc, vous pouvez temporairement bloquer les instincteurs, pas les instincteurs, pardon, les détecteurs de fumée, mais vous devez vous souvenir de retirer ce que vous avez mis pour bloquer. Ensuite, finalement, 3 interventions pour les sorties préventives, plainte de feu à ciel ouvert. Donc, c'est 46 interventions, qui est quand même énorme pour le mois de janvier 2024. C'est un autre dépôt. Au 13.3, rémunération de temps supplémentaire dans le cadre d'application d'entente intermunicipale au service de la sécurité incendie. Donc ici, notre chef, vous le savez, on l'a déjà mentionné, on a des ententes intermunicipales avec d'autres municipalités. Eh bien, notre chef va aider le canton de Wentworth à plusieurs reprises. Ici, on a une entente d'un surplus pour les heures excédentaires qui a été faite en temps supplémentaire. Je me suis répété, mais... Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement des heures supplémentaires effectuées par un membre de l'état-major du service de la sécurité incendie pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. Et je tiens à rappeler que le tout est facturé au canton de Wentworth. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 13.4, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de boyaux pour le service de la sécurité incendie. Monsieur Larose. Monsieur le maire, considérant la volonté du conseil municipal d'assurer la santé et sécurité des pompiers et de renouveler l'inventaire des boyaux qui n'ont pas réussi à les tests hydrostatiques et de favoriser le maintien des actifs, considérant que ce projet a été inscrit au PTI 2024-2025-5-2026 sur le numéro 18201. Considérant la politique de capitalisation des immobilisations de la ville de la Chute, daté du 1er juin 2020, considérant que ce projet est évalué à 8 000 $, considérant la somme disponible au fonds de roulement, considérant la recommandation favorable du directeur de la sécurité d'incendie pour l'acquisition de ces boyaux, considérant que ce projet répond à l'action 47 du plan stratégique 2019-2025 de la ville de la Chute, soit conserver un service de sécurité d'incendie performant. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise
la mise en disponibilité d'une somme de 8 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat des boyaux, que le conseil municipal autorise de retourner toute somme résiduelle dans le fonds de roulement. Merci. Donc, proposé par M. Larose. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, oui. Au 13.5, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de divers équipements d'intervention incendie pour le service de la sécurité incendie. Donc, ici, c'est un projet qui est inscrit au PTI 2024, 2025 et 2026. C'est l'acquisition de lances d'équipements pour intervenir dans les bâtiments de grande hauteur et des inducteurs de mousse. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 9 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par les fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat des dits équipements et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 13.6, approbation du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la Ville de la Chute pour l'année 2023. Donc, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la Ville de la Chute pour l'année 2023 et en approuve son contenu. Il est également proposé que le conseil municipal autorise l'envoi par le directeur des services de la sécurité incendie du dit rapport annuel à la MRC d'Argenteuil. Et vous savez, ici, on est venu autoriser en fait un changement à la Ville de la Chute. Nous avons maintenant une garde interne de jour et de soir. Donc, on s'attend à ce que les cibles, une certaine amélioration au niveau des cibles pour la force de frappe. Donc, la force de frappe, c'est quoi? C'est le nombre d'interventions, le nombre d'intervenants sur un feu, tout simplement. Donc, le nombre de pompiers qui se présentent sur un feu, le délai d'intervention et tout. On le sait, là, avec une garde interne, mais maintenant, on est capable de sortir de la caserne en 90 secondes, chose qui n'était pas possible avant. Donc, pendant l'année, on va regarder les chiffres, on s'attend à une amélioration au niveau de la force de frappe et on va vous communiquer le résultat en fin d'année. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appui. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Urbanisme, donc 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de janvier 2024. Donc, comme vous voyez à l'écran, nous avons eu 2 demandes d'unifamiliales pour une valeur de 802 000 $ et une demande pour piscine à une valeur de 12 500 $ qui nous amène à un sous-total pour les permis de construction pour janvier 2024 à 3 demandes pour une valeur totale de 800 000 $. Janvier 2023, nous avions eu 3 demandes pour une valeur totale de 64 000 $, donc une grosse différence ici. Ensuite, pour janvier 2024, pour ce qui est des permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les valeurs de 50 000 et plus, 3 demandes pour une valeur totale de 2,8 millions de $, et pour les 50 000 et moins, 13 demandes pour une valeur de 125 000 $, donc un sous-total pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout à 3 millions pour un total de 16 demandes, ce qui nous amène un grand total de janvier 2024 pour la combinaison des deux, 19 demandes pour une valeur de 3,8 millions de $, ce qui est beaucoup plus que le mois de janvier 2023. On voit ici, même nombre de demandes, similaire à 18, mais la valeur en janvier 2023 était de 800 000 $. Juste vous mettre en lumière aussi, j'ai commencé à vous partager ces statistiques-là. Vous ne l'avez pas à l'écran, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut peut-être rajouter. Donc, c'est le nombre d'appels et le nombre de requêtes reçues. Premier mois, janvier 2024, en un mois. Total des requêtes reçues, 122. Total des appels reçus, 1433. Donc, ça fait juste mettre en lumière. Il y a souvent des gens qui nous disent pourquoi vous ne rappelez pas dans les minutes près. C'est beaucoup d'appels qu'on reçoit par mois. Donc, on travaille activement pour accélérer le processus d'urbanisme. Vous savez, on l'a dit à plusieurs reprises. On vient d'embaucher ce soir même notre chef de division qui va nous permettre d'offrir un meilleur service auprès de la population. Mais on travaille activement sur le processus. Mais je voulais juste vous mettre en lumière que c'est beaucoup d'appels qui rentrent à la municipalité pour un service spécifique. Ça, c'est sans compter le reste des départements. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 février 2024. Mme Cyr-Desforges. Merci. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès verbal de la séance régulière tenue le 14 février 2024,
considérant la demande d'approbation de PIIA pour le 237 Avenue Britannie, pour le 350 Chemin des Serres, pour le 139 Chemin d'Unani, pour la rue de l'Épervier, pour le 456 rue Principale et pour le chemin Thomas Gore. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 14 février 2024. Merci. Donc, proposé par Mme Desforges, j'ai pour appuyer. Et je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, adoption de la résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur les PPC-moi, zone HA-313, pour le lot 3 039 335 et le lot 3 039 339 et une partie du lot 3 039 271 au 660 rue Principale. Donc, je l'avais mentionné lors de la dernière séance, il y a eu quelques correctifs au plan qui ont été apportés suite aux consultations. Donc, on parle notamment d'élargir l'allée d'accès du projet intégré au bout de la rue Chevrier à 7 mètres. On parle également de prolonger la voie d'accès d'une largeur de 4 mètres de la rue principale de manière à la connecter au bout de la rue Chevrier et finalement avoir des cases de stationnement d'une profondeur de 6 mètres le long de la voie d'accès qui a 4 mètres de longueur. Donc, s'il y aura également un accès de la rue principale. Donc, ça avait été demandé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Piatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.4, demande de travaux de réaménagement et de déplacement du cours d'eau La Lorraine. Donc, le cours d'eau La Lorraine, ici, avait été déplacé dans le passé au détriment de ses fonctions écologiques. La volonté du conseil de l'administration ici, c'est de le ramener dans son tracé initial pour bonifier sa valeur écologique, tout simplement. Donc, ça va faciliter l'eau et ça la ramène dans son tracé original. Ici, on a besoin, pour commencer les travaux, on a besoin de l'autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, par voie de résolution, le conseil demande au ministère d'aller déplacer le cours d'eau dans son tracé initial. Donc, le tout ici, c'est pour améliorer la valeur écologique, la valeur ajoutée, en fait, de l'environnement du secteur ici même. Puis également, je ne vous cacherai pas, dans le fond, c'est aussi un peu en lien avec un développement potentiel ici qui va venir s'arrimer encore mieux donc entre le développement résidentiel et l'environnement du secteur. Donc, le conseil municipal a travaillé très, très fort avec les promoteurs en place et les projets pour assurer une protection de l'environnement, quitte à changer certains projets qu'on a travaillé d'arrache-pied avec les promoteurs pour venir respecter l'environnement du secteur. Et le déplacement du cours d'eau ici va dans ce sens. Alors, il est proposé que la Ville de la Chute signifie au conseil de la MRC d'Argenteuil son intérêt à réaliser des travaux de restauration du cours d'eau s'écoulant sur les lots 3 039 313, 5 582 661 et 4 735 796 afin de rétablir son tracé original, ça devrait dire, j'ai original dans ma résolution, original de cours d'eau et en bonifier ses fonctions écologiques. Il est également proposé que la Ville de la Chute s'engage à assumer la totalité des coûts, des frais et des honoraires professionnels afférents à la demande d'autorisation ministérielle et à la réalisation des dits travaux, lesquels seront répartis entre les propriétaires concernés le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais t'appuyer. J'arrive, monsieur, l'appuyer. Est-ce que vous permettez... Je trouve que c'est un beau point. Mais non, Moi, ça ne me dérange pas. c'est vraiment pas grave. Okay, monsieur Larreau? Oui. Ça n'arrive pas souvent vous battez pour des résolutions. C'est le fun. De toute façon, on est tous d'accord. Oui, c'est ça. On est tous d'accord. Parfait. Donc, au 15.1, ratification et prolongation du mandat à Studio du Verre dans le dossier de la nouvelle bibliothèque entreposage et assurance des vitraux. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le contrat pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale a été adjugé à Studio du Verre au terme de la résolution numéro 255-07-2013, considérant que le studio a effectué les travaux de restauration selon les termes du dit contrat et conserve les vitraux en entreposage depuis ce temps, considérant la résolution numéro 223-03-2023 autorisant la prolongation du mandat à Studio du Verre pour l'entreposage, le transport et la couverture d'assurance du 16 mars 2023 au 15 mars 2024,
Donc, considérant que le contrat pour les travaux de construction menant à l'achèvement n'a à ce jour toujours pas été octroyé, considérant que les vitraux devront demeurer entreposés jusqu'à ce que l'avancement des travaux permette leur réinstallation, considérant la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé, et considérant qu'il est requis de prolonger ce mandat du 16 mars 2024 au 15 mars 2025, donc je propose que le Conseil municipal ratifie et autorise la prolongation du mandat donné à Studio du Verre pour l'entreposage des vitraux et leur assurance du 16 mars 2024 au 15 mars 2025 pour un montant maximal de 7 800 taxes en su. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, octroi de contrat pour la création de la politique culturelle de la ville de La Chute. En fait, j'aimerais dire de la première politique culturelle. Donc, Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Je suis très fière de présenter ce point-là. Considérant la résolution numéro 713-10-2023, qui confirme l'engagement de la ville de La Chute dans la création de sa première politique culturelle et autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière à cet effet auprès du ministère de la Culture et des Communications. Considérant que la Ville a reçu une réponse positive et officielle du ministère pour l'obtention d'une subvention équivalent à la moitié de la somme prévue au budget, soit un maximum de 20 000 $, considérant qu'une somme de 40 000 $ est déjà prévue au budget 2024 à cet effet, je propose que le Conseil municipal mandate la firme Culture Essor, située au 2674 rue Sherbrooke-Est à Montréal, au montant de 20 742 taxes en su, pour la production d'une politique culturelle et d'un plan d'action quinquennal à la Ville de La Chute en respectant les 3 phases suivantes, l'analyse, la consultation et la rédaction. Que le Conseil municipal mandate également la firme Segma Recherche, située au 202 2030 boulevard Pineuf à Montréal, au montant de 9 725 taxes en su pour la réalisation d'un sondage téléphonique auprès des résidents de la Ville de La Chute, laquelle propose un scénario qui permettrait de fournir les informations nécessaires pour obtenir un portrait fiable de la population de la Ville de La Chute et des différences significatives pouvant exister entre les différents sous-groupes démographiques qui la composent, dans l'objectif de nourrir la création de la politique culturelle. Et que le Conseil municipal autorise M. André Primeau, directeur général adjoint et directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer les contrats avec ces 2 firmes pour pouvoir débuter le processus en mars 2024. Là, aujourd'hui. Donc, c'est proposé par Mme Gravel et pour appui, Je vais appuyer. Mme Piatto. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Très bonne nouvelle, là. Oui. oui. Au 15.3, autorisation de signer le premier avenant modifiant la convention d'aide financière du programme d'aide aux immobilisations auprès du ministère de la Culture et des Communications. Donc ici, c'est le dossier du déménagement de la bibliothèque à l'ancienne Église unie. Donc la Ville de La Chute souhaite modifier la portée du projet et le ministère de la Culture et des Communications accepte cette modification telle que préparée et proposée par la Ville de La Chute. Et pour ce faire, on doit changer la convention parce que le premier avenant doit être modifié. Donc ici, c'est simplement le premier avenant qui doit être modifié. On n'a rien à vous annoncer, mais je ne vous cacherai pas que vous le savez que depuis 2 ans, depuis notre élection, on travaille très, très fort sur du financement alternatif pour venir ajouter au montage financier. On avait déjà fait une annonce avec Développement économique Canada de 750 000. Et là, actuellement, on travaille très, très, très fort pour vous présenter un nouveau montage financier à ce niveau-là. Donc, on n'a rien à vous annoncer, mais on a très bon espoir de pouvoir avoir des nouvelles positives d'ici la fin du mois de mars 2024, ce mois-ci. Donc, restez à l'affût. C'est un dossier qui est très important. C'est un dossier qui était prioritaire pour moi depuis l'élection. Je vous dis qu'on essaie de piloter à ce niveau-là. Et le fait d'aller chercher un financement alternatif, de l'ajouter au montage financier, bien ça, on l'a fait pour vous. Ça n'a pas été un travail facile, mais on voit la lumière au bout du tunnel. Alors, il a proposé que le Conseil municipal autorise le maire à signer le premier avenant modifiant la convention d'aide financière du programme d'aide aux immobilisations auprès du ministère de la Culture et des Communications. Est-ce que j'ai un proposeur?
J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Salut, Bonjour. je me nomme Jérémy Campeau. Je tiens seulement à souligner l'efficacité et l'intégrité des élus en place. Vous êtes là pour faire le pont entre les citoyens et les instances municipales. Et mon expérience récente là, a vraiment prouvé que vous faites de l'excellent travail. Merci. Merci, très apprécié. Merci beaucoup, M. Campeau. Merci. Est-ce que j'ai d'autres compliments dans la salle? Merci. Au point 18, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire. Vas-y donc. Je vais en faire Mme la Pietro, proposition, ben oui. absolument. Prends-la. Et pour appuyer? Je peux l'appuyer. Merci, David. Merci. Bonsoir à toutes et à tous.